Un des principaux acteurs de votre projet immobilier demeure le notaire. De par les actes qu'il signe, il est également un des personnages clés qui a la vue la plus exhaustive à la fois sur le marché, les transactions, mais surtout sur la vie, sans jeu de mots, d'un bien immobilier. Pour vous donner quelques précisions, notamment sur le patrimoine immobilier dans le cadre d'une succession, nous sommes ravis d'accueillir Maître Jocelyn Nicolas, qui est vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Reims. Peut-être une première question, Maître. Qui hérite lorsqu'un propriétaire immobilier décède? Qui sont ses héritiers? Alors, on va avoir deux situations bien différentes. La première, c'est si ce propriétaire n'est pas marié, et ensuite s'il est marié, puisqu'il y a vraiment deux distinctions. S'il est marié, alors s'il n'est pas marié, vont hériter ses enfants. Alors, les descendants, les enfants, les petits-enfants, le cas échéant. À défaut, ce seront ses pères, mères, frères et sœurs. À défaut, les ascendants ordinaires, donc les grands-parents, et à défaut, les oncles, tantes, cousins, cousines. Si en revanche il est marié, la position du conjoint survivant va être primordiale. Et dans ce cas-là, le conjoint survivant va répartir ses droits avec les héritiers, les enfants, en ligne directe. S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint survivant va quasiment primer sur les autres héritiers. Alors, on pourrait complexifier un peu les choses, mais globalement, c'est de ça dont il s'agit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le conjoint survivant a des droits en même temps que les enfants, ces droits vont soit être en démembrement de propriété, un droit en usufruit, soit des droits en pleine propriété, en indivision. Alors, est-ce qu'un contrat de mariage peut aussi avoir lieu dans ce cadre et va changer un peu la donne? Alors, le contrat de mariage va changer la donne en ce qui concerne la vie du couple. En revanche, au moment de la succession, les droits du conjoint survivant ne seront pas traités par le contrat de mariage. Alors, éventuellement, c'est par le biais d'une donation entre époux ou par le biais d'un testament que l'on va pouvoir modifier les droits des héritiers, et notamment du conjoint survivant. Mais le contrat de mariage, lui, règle la question de les relations entre les époux, mais pendant le mariage. Je présume que pour le Pacs, pardon, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Quels sont les actes qu'un notaire va rédiger dans le cadre d'une succession? Alors, les principaux actes qu'on va rencontrer sont d'abord l'acte de notoriété, c'est-à-dire qu'il est de notoriété publique qu'il y a un décès et que les héritiers sont un tel, un tel, un tel. C'est un acte important parce que les banques, les différents organismes vont pouvoir le demander pour la justification de la qualité d'héritier. Mais lorsque il y a un patrimoine, et un patrimoine immobilier notamment, les deux actes les plus importants sont l'acte d'attestation immobilière et puis la déclaration de succession. L'attestation immobilière, c'est en fait le transfert de propriété du patrimoine du défunt vers le patrimoine des héritiers. Si je prends l'exemple d'époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquets, eh bien, les biens communs, le transfert de propriété, ce sera la moitié du bien, donc qui sera réparti en fonction des héritiers. L'autre moitié restant à appartenir au conjoint. S'il s'agit d'un bien propre, c'est l'intégralité de ce bien qui rentre dans le transfert de propriété. Voilà. Alors, on le sait, hein, les successions, ça prend aussi beaucoup de temps. Quel est à peu près le temps moyen dans une succession pour régulariser aussi cette succession? Alors, taux moyen, justement, la question du taux moyen. On a un chronomètre qui est le chronomètre fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, on a 6 mois pour régler les droits de succession. Donc, généralement, les notaires se calent sur ce calendrier et il faut que la succession soit réglée dans les 6 mois. S'il n'y a pas de difficulté, elle peut être réglée bien plus tôt. Ouais. Alors, il y a la famille qui reste, bien évidemment, après un décès. Quelles sont les particularités aussi du logement de la famille? Alors, le logement de la famille, tel qu'il est défini par le Code civil et également par le Code général des impôts, c'est le logement qui était le logement du défunt, mais également, au moment du décès, logement du conjoint ou d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur protégé. Dans ce cas-là,
Il existe un régime civil et un régime fiscal. Le régime civil, c'est d'abord l'article 763 du Code civil qui prévoit que le logement de la famille est protégé en ce sens que le conjoint restera dans les lieux s'il le souhaite pendant 1 an. L'article 764 du Code civil, lui, va plus loin, mais là, il faut que le bien soit dans l'actif de succession et pas simplement, il faut que le logement soit la propriété du défunt et non pas simplement en qualité de locataire. Dans cette hypothèse, le conjoint peut rester sa vie durant dans le logement. C'est une véritable protection. Sur le plan fiscal, l'article 764 bis du Code général des impôts prévoit un abattement de 20% sur la valeur du logement de la famille dans le cadre de l'actif de succession. Maître, lorsqu'il y a aussi une succession, il y a une estimation aussi de cette succession. Comment ça se passe? Alors, sur le bien immobilier, l'estimation est absolument essentielle. L'enjeu est assez simple. L'acte et le coût de l'acte est lié à la valeur du bien. Quand je dis le coût de l'acte, ce sont les frais d'acte et les éventuels droits de succession. Et donc, il est absolument important d'estimer le bien à sa valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de marché, parce que si on surestime le bien, on va payer des frais pour rien. Si on sous-estime le bien, on prend un risque de redressement fiscal et en plus l'impact d'une plus-value en cas de revente. Donc vous avez raison, l'estimation du bien est absolument essentielle lorsque on traite un bien immobilier dans le cadre d'une succession. C'est le premier conseil qu'on peut donner, bien estimer le bien. Le deuxième conseil, c'est bien assurer le bien, parce que dès la succession, la question se pose de continuer l'assurance du bien, parce que les héritiers se retrouvent immédiatement propriétaires, mais sans forcément savoir si le bien est assuré ou pas. Petite dernière question, mais qui vise plus à des renseignements que l'on pourrait donner aussi à nos téléspectateurs. Où peut-on retrouver toutes ces informations ? Alors, vous pouvez retrouver ces informations chez votre notaire et puis plus facilement sur Internet, sur le site des notaires de France, notaire au pluriel.fr. Maître Jocelyn Nicolas, merci beaucoup pour ces précisions.